Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses vivre et être tout simplement. Dans cet épisode, on va aborder les résolutions. Parce que tu connais ce moment en début d'année où tu prends des résolutions pleines de bonnes intentions. Et tu te dis, cette fois, ça va être différent. Mais quelques semaines plus tard, les résolutions sont déjà oubliées. Alors, si cette année on faisait autrement, si au lieu de se fixer des grandes résolutions qu'on abandonne vite, on choisissait d'avancer pas à notre rythme, avec des actions simples et accessibles. Laisse-moi te montrer pourquoi cette approche est bien plus efficace. Je vais te faire une confidence. Je n'ai jamais été de la team qui prend des résolutions à cette période de l'année. Simplement parce que j'ai toujours entendu mon papa dire « Je prends pas de résolution si c'est pour pas les tenir ». Bon, en même temps, les chiffres lui donnent raison, parce que seulement 8 personnes, des gens qui prennent des résolutions, les tiennent durablement. Alors bravo à ces 8% justement, et pour les autres, mais pas de culpabilité. Parce que vous savez quoi ? Moi, ça ne m'a pas empêché d'avancer, de grandir, de changer quand j'en avais envie ou besoin. Parce que le vrai changement se construit jour après jour, quand on est prêt, et ça, durant l'année. J'avoue que mon papa va un peu à contre-courant. Mais depuis qu'on est gosse, on nous bassine avec « alors tes résolutions pour l'année ?» Et en fait, on s'impose une pression sociale de devoir absolument prendre des résolutions en janvier, comme si c'était le seul moment de l'année où on pouvait décider de changer. Et le résultat est sans appel. On se sent submergé, épuisé, à courir dans tous les sens et sans jamais vraiment avancer. Alors aujourd'hui, je te propose une autre approche. On arrête de se fixer des objectifs irréalistes et on commence à intégrer des actions simples, des micro-changements. Tu sais, ces petits pas qu'on peut faire n'importe quand, sans pression, pour ne pas surcharger notre mental. Parce que, soyons honnêtes, j'ai vu tellement de personnes prendre des résolutions énormes, trop radicales, trop ambitieuses, et être déçues de ne pas y arriver, que revenir à son rythme est essentiel. Le secret réside dans l'équilibre et la discipline de ce que l'on fait tous les jours. Sans pression, comme je l'ai dit, mais avec intention. C'est là que l'anti-résolution entre en jeu. On arrête de se fixer des objectifs irréalisables et on commence à intégrer une action simple à la fois, étape par étape. Je vous donne un exemple. Plutôt que de déclarer « Cette année, je vais enfin reprendre le sport et y aller 3 fois par semaine », ce qui est louable en soi. Commencez par vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me pèse vraiment dans mon quotidien ? Et qu'est-ce qui me prend trop d'énergie ? Parce que si c'est le chaos de la journée qui t'épuise, tu vas pas avoir l'énergie d'aller faire tes séances de sport. Alors là, l'idée, c'est de faire 10 minutes de mouvement doux. Alors peu importe que ce soit le matin ou le soir, l'idée c'est que ça t'apaise. Mais ne révolutionne pas toute ta routine. Et pas de culpabilité si un jour ça ne marche pas. On reprend simplement le lendemain, sans drame et sans se flageller. Alors j'entends certaines d'entre vous penser « Mais Muriel, si je me fixe pas d'objectifs ambitieux, je vais jamais avancer. » Alors, se fixer des objectifs, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'on confond souvent ambition et précipitation. L'ambition, c'est vouloir une vie qui nous ressemble. Et la précipitation, c'est de vouloir tout changer d'un coup parce que le calendrier nous dit que c'est le moment. Et là, on n'est plus du tout sur la même chose. De manière pratique, ce que tu peux faire, c'est tenter de créer une habitude et de la tester pendant 30 jours. Pas plus. Je te prends un exemple. Imagine que tu veux prendre 10 minutes chaque matin pour respirer et être présente avec toi-même. Alors je prends cet exemple parce que ça peut paraître anodin, mais au bout du compte, ça devient un véritable ancrage pour ta santé mentale. Donc, ces petits moments et ces petites habitudes finissent par se transformer en une habitude durable. Le but n'est pas de révolutionner ta vie, comme je te l'ai dit, c'est de créer un petit espace de respiration. Alors tu réévalues toutes les semaines pour voir ce qui fonctionne ou pas, et si ça te convient. Si ça te convient, pas de souci, tu continues. Et sinon, tu adaptes, tu essaies autre chose, mais l'idée, c'est de continuer de persévérer. Je parle d'ailleurs de cette méthode dans ma dernière newsletter, où je t'accompagne de manière personnalisée pour progresser à ton rythme. Et sans refaire tout l'écrit, j'indique que les anti-résolutions,
c'est de choisir de s'écouter vraiment, de se parler avec douceur, de privilégier ce qui nous fait du bien et non ce qui devrait être fait. C'est surtout accepter notre propre rythme, même s'il est différent des autres. Si tu veux y avoir accès, tu peux t'inscrire directement dans le lien que j'ai mis en commentaire du podcast. En résumé, les anti-résolutions, c'est trouver des solutions pour alléger ta charge mentale et t'apaiser. Pour cela, rien de mieux qu'avoir des outils personnalisés pour t'aider à avancer à ton rythme. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je te remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Balance ta charge mentale. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner dès maintenant ou à laisser un commentaire, partager cet épisode avec une amie qui a besoin d'entendre ça. Alors, me retrouver via les réseaux sociaux ou la newsletter pour des conseils exclusifs. À très vite et surtout, n'oublie pas d'être douce avec toi-même.